Albert Einstein nous enseignait de ne jamais juger le poisson par sa capacité de grimper l'arbre. Il est absurde de juger le poisson par sa capacité de grimper l'arbre. Il est irréfléchi de juger l'oiseau par sa capacité de nager. Il est absurde de juger l'être humain par sa capacité de voler dans l'air comme les oiseaux. C'est ça l'être humain. Si vous n'êtes pas bien quelque part, si vous voyez que vous n'évoluez pas bien dans un domaine, ne pensez pas que vous n'êtes pas intelligent comme les autres, vous êtes nul, n'est-ce pas? Vous ne fouterez absolument pas. Vous êtes dans un mauvais domaine, c'est ça le problème. Lorsque vous avez des difficultés à vous en sortir dans un domaine, vous étudiez, vous êtes un étudiant, vous étudiez une filière, peut-être que tout se complique autour de vous, vous n'arrivez pas à valider les matières. Il faut savoir que vous êtes dans un mauvais département, vous êtes dans une mauvaise filière. Lorsque vous avez créé une entreprise alors que les choses marchent très mal, les choses ne bougent pas, l'entreprise part en faillite, le business ne marche pas, vous avez investi dans le mauvais secteur. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sangaran Balele, je suis un écrivain, auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie, où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir, et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ici, c'est l'école de la vraie vie. On apprend ce que l'école classique ne nous enseigne jamais. Comme je le disais à l'intro, vous ne pouvez pas juger l'être humain par sa capacité de voler dans l'air comme les oiseaux. Vous ne pouvez pas juger le poisson par sa capacité de grimper l'arbre. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas nul. Okay? Chaque être humain est venu sur terre avec un talent unique, avec un talent pur. Dieu a placé à chacun de nous un talent pur qui est unique, qui nous est propre. Il faut chercher dans quel domaine vous pouvez mettre en valeur ces talents pour pouvoir vous en sortir. Lorsque vous êtes mauvais, entre griffes dans un domaine, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, cela ne veut pas dire que vous êtes nul. Absolument pas. Cela signifie simplement que vous êtes dans un mauvais domaine, vous êtes dans un mauvais secteur. Disons que vous êtes actuellement aujourd'hui dans un département d'ingénierie, les choses ne vont pas bien, les choses se compliquent, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il faut réfléchir. Peut-être que vous avez des talents dans d'autres domaines comme la médecine, ou bien en géographie, en histoire, en biologie, ou je ne sais pas quoi, en télécommunication. Vous avez un talent quelque part. Il faut chercher, il faut fouiller. Il faut vous remettre en question. Il faut vous asseoir, vous réévaluer pour savoir réellement où se trouve votre talent, où se trouve votre authenticité. Il faut le savoir. Chacun de nous a ça. Vous savez, cela commence depuis l'enfance. Je pense que nous sommes tous victimes de ça. Lorsqu'un enfant ne valide pas les mathématiques, alors qu'il a eu 20 sur 20 dans toutes les matières, on commence à le blâmer. On ne le félicite pas pour avoir eu 20 sur 20 dans les autres matières, mais on va le blâmer parce qu'il a eu 10 en physique, 10 en mathématiques. C'est ça l'être humain. Donc, le mieux à faire, c'est d'encourager l'enfant dans les autres matières, de se concentrer dans d'autres matières et simplement essayer de valider la mathématique là où il n'est pas bien, pour juste passer les cours. C'est comme ça. Il faut investir là où vous êtes le plus productif. Si vous remarquez que votre talent, c'est en français, en histoire, en géographie, focalisez-vous sur ça. Mais la pire des erreurs que les gens commettent, c'est de vouloir être meilleur là où ils ne peuvent jamais être meilleurs. Ils sont bien en physique, ils sont bien en mathématiques, ils sont bien en géographie, mais ils ont des difficultés en français, en dictée. Ils veulent, n'est-ce pas, abandonner là où ils sont bien pour se forcer à être meilleur en dictée. Ça ne peut pas marcher comme ça. Lorsque vous êtes meilleur dans quelque chose, il faut vous y donner à fond pour être le meilleur de votre pays, pour être le meilleur de votre continent. C'est ça l'être humain. Mais c'est nos parents qui nous ont inculqué cette valeur que je trouve, n'est-ce pas, anormale. Ne blâmez pas vos enfants parce qu'ils ont eu 0 en mathématiques, parce qu'ils ont eu 12 en physique. Il faut plutôt les féliciter parce qu'ils ont eu 20 en français, 20 en histoire, 18 en géographie, 14 en sciences, biologique ou je ne sais pas quoi. Il faut les féliciter et les encourager à se concentrer là où ils sont déjà bons. Parce que quoi que vous fassiez, ils ne vont jamais être meilleurs en mathématiques ou bien quoi. Ils ne vont jamais l'être parce que ce n'est pas là-bas où se situe leur talent. Ce n'est pas là-bas que Dieu les a donné du don. N'est-ce pas? Ce n'est pas dans les mathématiques qu'ils ont le don venant de Dieu. Absolument pas. Il faut les encourager là où ils sont meilleurs. Lorsque vous êtes adulte,
et que vous constatez que vous n'êtes pas meilleur comme ça, ne vous cassez pas la tête pour dire non, si ce n'est pas ce domaine, c'est rien. Vous n'êtes pas intelligent. Il y a des gens comme ça, ils veulent être ingénieurs. Si ce n'est pas de l'ingénierie, c'est rien. Donc c'est l'ingénierie ou rien. Et c'est fatigué, ils passent 20 ans là-bas. Ils ne foutent rien de leur vie. C'est seulement du gaspillage d'énergie, d'état et de l'argent. Il faut chercher où se trouve votre talent, votre authenticité. Dieu a donné à chacun de nous un talent unique. Il faut l'exploiter à fond. Lorsque vous le découvrez, il faut l'exploiter à fond pour que vous soyez le meilleur dans ça, pour que vous soyez le chemin, pour que vous soyez incontournable. Pour qu'à chaque fois qu'on parle de ça, ça peut être de la photographie, de la musique, de la danse, des sciences, des mathématiques, de la technologie, n'est-ce pas, de la médecine. Quand on parle de ça, vous êtes incontournable. Il faut qu'on fasse appel à vous. C'est vous ou personne. Vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez le faire que si, au préalable, vous détectez là où se situe votre talent et vous y investissez à fond. C'est ça. Ne soyez pas nul quelque part et puis vous vous jugez par rapport à ça. Non. Vous allez faire comme ce qu'Einstein a dit. Vous jugerez en ce moment le poisson par sa capacité de grimper l'arbre. Vous êtes ce poisson. Il faut changer. Il faut aller dans l'eau. Il faut être quelque part où se trouve l'eau pour pouvoir jouir de vos capacités, pour pouvoir jouir de vos compétences, de votre authenticité. C'est ça. Vous ne pouvez pas être poisson et vouloir être sur la rue en train de vous pavaner, en train de courir. Absolument pas. Vous n'êtes pas bien en médecine. Peut-être que votre talent se trouve en ingénierie. Allez-y là-bas. Vous n'êtes pas bien en maçonnerie. Il faut aller dans la mécanique pour être mécanicien. C'est là-bas que se trouve votre talent. Vous n'êtes pas bien en biologie. Il faut aller en télécommunication. C'est là-bas que se trouve votre talent. C'est ça la vie. C'est ça. Vous savez, les parents ont fait croire à beaucoup d'enfants qu'ils étaient nuls, qu'ils n'étaient pas intelligents, par le simple fait de n'avoir pas eu une bonne note dans une matière. Nous avons tous été victimes de ça. Nos parents se focalisaient beaucoup plus sur là où ça n'a pas marché que là où on a eu des bonnes notes. C'était ça. Lorsque tu envoies ton bulletin, il vérifie, et il y a une seule matière où vous avez eu 0. On va vous crier dessus, parfois même vous frapper, vous ne faites rien. Et cela crée un sentiment de frustration, un complexe d'infériorité. On va penser qu'on n'est pas intelligent. Et cela peut avoir des conséquences lourdes sur l'avenir de l'enfant. Parce que lorsque quelqu'un croit qu'il n'est pas intelligent et qu'il grandit avec ça, difficilement il va s'en sortir. Donc, chers parents, il faut chercher là où se situe le talent. Il faut chercher le talent qui se cache chez vos enfants. Il faut trouver ces talents et les aider dans ce sens. Lorsque vous remarquez qu'il est brillant en mathématiques et il est nul en français, ok, faites en sorte qu'il se concentre sur les mathématiques, qu'il soit le meilleur dans ça. Français, vous pouvez l'aider à juste s'en sortir pour pouvoir valider les cours. Et lorsqu'il sera question de se spécialiser, il va se spécialiser en mathématiques, faire ça, il sera brillant dans ça. Mais il ne faut pas voir qu'il est brillant en mathématiques et vous voulez l'envoyer en chimie, ça ne pourra pas marcher. Vous ne pouvez pas aller rester quelque part, être coincé quelque part à pleurnicher pour dire que les gens sont contre vous. Dieu ne vous ouvre pas les portes, alors que c'est vous-même, vous êtes étranger à vous-même. Vous êtes inconnu à vous-même parce que lorsque vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas où se situe votre talent et où l'appliquer, vous allez vous perdre et vous allez continuer à accuser Dieu, la nature, les mauvaises personnes, les sorciers du village, je ne sais pas quoi. Il faut chercher le talent qui se cache en vous pour être le meilleur. Mon nom est Sangaram Balayele, l'écrivain noir.